vous avez forcément déjà vu des distributeurs pour qui tout semble réussir déjà à l'avance. Vous avez déjà vu plein de distributeurs, des leaders comme on les appelle très souvent, qui sont déterminés, qui sont positifs et on a l'impression que eux, ils ne rencontrent aucun problème sur leur chemin et que tout est fantastique. En fait, la grande différence, la plupart du temps, entre ces personnes-là, ces distributeurs très motivés, que rien n'arrive à briser, et les distributeurs qui se découragent très vite au moindre petit problème, il y a un petit secret et c'est le pourquoi. Alors, je sais, dans beaucoup de formations, on n'arrête pas de répéter. Il faut trouver votre pourquoi, il faut trouver la raison pour laquelle vous êtes ici. Alors, si vous êtes ici, et souvent, bien, on a tendance, d'accord, les leaders ont tendance à vous faire fonctionner en fonction de leur pourquoi, d'accord, leur objectif, leur vision. Et donc, vous les suivez, d'accord, parce que vous avez pris leur vision pour votre vision. Et là, c'est un peu comme si vous étiez en train d'accompagner quelqu'un dans ses objectifs. Vous l'accompagnez pour résoudre un problème, vous aussi, qui vous tient à cœur. Mais vous n'avez pas défini pour vous-même. Vous n'avez pas défini la raison pour laquelle vous devez faire ce business pour vous-même. Parce que très souvent, on pense à tort qu'on n'en a pas. On pense à tort que oui, on est là juste pour l'argent, oui, pour se faire un petit revenu, oui, pour arrondir les fins du mois. En fait, c'est un peu les premières raisons qu'on a utilisées peut-être pendant les moments de prospection. Mais là, si vous voulez durer, si vous voulez avoir une carrière en marketing relationnel qui va ressembler à celle de ces personnes-là qui sont motivées, qui sont déterminées et qui réussissent pratiquement tout et qui peuvent lire des tonnes et des tonnes de livres, ils peuvent s'acheter des tonnes et des tonnes de formations parce qu'ils veulent forcément réussir. Eh bien, le secret, c'est vous-même de déterminer, d'accord, de trouver votre pourquoi. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez non seulement comprendre pourquoi le pourquoi est important, mais vous allez apprendre également à découvrir votre propre pourquoi et donc à fonctionner pour vous-même. Intéressant, n'est-ce pas? D'accord. Alors, premier point, on va prendre le bleu ou le rouge, si vous le voulez, le noir, d'accord? Alors, donc, le premier point, c'est de déterminer ce qui vous motive dans la vie, d'accord? Donc, alors, vous adorez les voyages, c'est quelque chose qui vous motive. Vous voulez avoir beaucoup d'argent, c'est quelque chose qui vous motive. Il n'y a pas de bonne motivation, il n'y a pas de mauvaise motivation, d'accord? Il suffit simplement de comprendre ce que vous voulez. Donc, il faut être clair sur ce que vous voulez. Et, petit conseil, commencez déjà par lister 10 raisons au moins, sinon plus, d'accord? Donc, on va dire lister 10 raisons ou plus. Donc, d'accord, pourquoi est-ce que vous avez envie de réussir? Est-ce que vous voulez réussir pour passer plus de temps avec vos enfants? Est-ce que vous voulez réussir parce que vous sentez que vos enfants ne grandissent pas avec vos valeurs? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous définit dans la vie? Il faut les écrire là, il faut noter, il faut noter plein. Il peut en avoir 10, il peut en avoir 20. D'accord, vous avez toujours rêvé, d'accord, pouvoir voyager un peu partout dans le monde et aujourd'hui, à cause de votre travail, vous n'arrivez pas à avoir même plus de 2 mois ou bien plus de 1 mois et demi de congé, souvent même plus petit que ça. Et donc, vous pensez que par an, par exemple, pour vous, c'est important de pouvoir vous dégager suffisamment de temps pour passer du temps avec vos amis, avec vos parents, avec vos enfants et autres. Donc, ça, c'est très important. Il faut lister, il faut vous asseoir et puis faites comme s'il n'y avait pas de boulot. Oubliez complètement que vous avez un travail qui vous prend énormément de temps. Ne vous dites pas que, ah oui, c'est des rêves inutiles, ça ne va jamais arriver. Non. Oubliez tout ça et puis mentionnez qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous plaît.
d'accord? Ne survivez pas, il faut vivre. Donc, mentionnez, hein, qu'est-ce qui vous plaît? Donc, mentionnez bien, listez 10 raisons. Maintenant, lorsque vous avez trouvé ces 10 raisons, lorsque ces 10 raisons sont très claires dans votre tête, vous avez 10 raisons, vous allez réduire ces 10 raisons, d'accord? Pour les ramener peut-être à 3 raisons, ou bien 2 raisons, peut-être même une seule raison. Si vous avez bien fait cet exercice, vous allez voir que dans les 10 raisons, il y a peut-être une raison qui prédomine et qui va complètement bouleverser votre business. Alors donc, c'est de vous connecter à votre histoire. Numéro 2, vous connecter à votre histoire pour pouvoir créer une sorte de clarté, pour pouvoir avoir une sorte de clarté, hein, dans vos raisons, vos objectifs, dans vos buts. D'accord, donc. Voilà, connectez-vous à votre histoire pour plus de clarté. D'accord? Donc, lorsque vous allez vous connecter à votre histoire, ben, ces valeurs que vous défendez là, vous allez trouver une raison émotionnelle forte. Et là, le mot est lâché. C'est lorsqu'il y a une raison émotionnelle forte derrière un objectif qu'il est très rare, très rare que quelque chose puisse vous ébranler. Il devient très rare, très compliqué que quelque chose puisse vous faire tomber, vous décourager. D'accord? Alors donc, vous devez vous connecter à votre histoire et vous allez vous rendre compte, par exemple, que, ah oui, je veux avoir une très grande maison parce que mon père m'a toujours dit qu'avoir une maison, c'est ce qui fait l'homme. Ça peut être, d'accord, ce qui vous motive. Ou bien, oui, je veux avoir suffisamment d'argent parce que j'aimerais faire passer, par exemple, le bitume. Hein. J'aimerais être capable de faire passer le bitume dans mon village. J'aimerais être celui qui va faire passer le bitume dans mon village pour la première fois. D'accord? Donc, quand vous allez vous connecter à votre histoire, vous allez trouver une raison suffisamment forte qui va faire que vous allez avoir plus de clarté dans les raisons que vous avez mentionnées plus haut. Alors, puisque nous y sommes, je vais vous expliquer un peu, d'accord? Si on ne se connaissait pas avant cette vidéo, je vais vous raconter un peu mon histoire, d'accord? Et la raison pour laquelle je fais ce business, la raison pour laquelle rien ne peut me décourager. Eh bien, j'ai toujours voulu trouver quelque chose, trouver un business qui pouvait prendre soin de moi, soin de ma famille, même si un jour je devais arrêter de travailler. Ça, lorsque je fais cet exercice, dans la première étape, c'est ce que je trouve. Avoir un business qui va me donner non seulement suffisamment de temps avec ma famille, j'adore passer du temps avec ma famille, mais aussi, lorsque je passe tout ce temps avec ma famille, je n'ai aucune crainte. Qu'est-ce que ma famille va manger? De quoi est-ce que ma famille va se vêtir, même si un jour, je ne devais plus travailler. Et là, vous allez me demander, mais ça a quoi à voir avec votre histoire? On est bien curieux de savoir. D'accord? Alors, je vous raconte. Lorsque j'étais petit, 10 ans, 11 ans, bien, mon papa avait été affecté à Korogo. Korogo, en Côte d'Ivoire, c'est une ville du Nord. D'accord? Et c'est pas sa ville de naissance. Et donc, mon papa, il était quelqu'un de très bien. Il est quelqu'un de très bien, quelqu'un de très gentil. Il aime beaucoup l'ambiance à la maison. Il adore ses amis et c'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup rendre service. Un monsieur incroyable. Si vous êtes avec lui, ce monsieur ne va jamais accepter que vous ayez des problèmes. Il tend la main pratiquement à tout le monde. D'accord? Et je me souviens, une des belles images que j'avais de cette époque-là, c'est que mon papa, par exemple, il va, pendant les week-ends, il va à la chasse et puis il revient avec des perdrix. Et quand il vient avec des perdrix, ben, on va les plumer, on va les mettre au frigo pour un certain temps. Et puis, il appelle ses amis, c'est la petite fête. D'accord? Il fait lui-même la cuisine de temps en temps, soit il achète un poulet ou bien c'est ses perdrix. Et puis, il fait une petite cuisine et puis c'est la bonne ambiance, la parfaite ambiance à la maison. C'était
tout ce que vous pouvez rêver, hein, comme vraiment une enfance géniale. Un jour, brutalement, mon papa perd son travail. Alors, il a perdu son boulot. Et quand on dit brutalement, quand je dis brutalement, ce que je veux exprimer par là, c'est que mon papa n'a pas eu le temps de mettre en place quelque chose qui pouvait prendre soin de nous, même s'il perdait son travail. Et donc, comme ça aussi, par exemple, on peut penser à une ferme, pourquoi pas, à une boutique, pourquoi pas, à un commerce, n'importe quoi, mais qui pouvait quand même soutenir un peu, d'accord, la famille si un jour il devait ne plus travailler. Et donc c'est arrivé et c'était très brutal, tragique. Et papa va décider de quitter brutalement Korogo pour partir comprendre ce qui se passe puisque leur base était à Abidjan. Donc il va rapidement partir à Abidjan pour essayer de comprendre la situation. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone mobile. D'accord? Donc, on ne pouvait pas savoir à tout moment où est-ce que papa se trouve. Et là, figurez-vous que nous avons passé comme ça plus de 4-5 mois sans entendre parler de notre papa. Et notre nounou, celle qui nous aidait à la maison, une femme très gentille, parce que malgré qu'elle n'allait pas avoir de salaire, malgré tout ça, elle est restée avec nous pour nous nourrir. Elle est restée avec nous pour nous guider. D'accord? Nous sommes des enfants. Elle pouvait décider comme ça de nous laisser dans la maison et puis de s'enfuir. D'accord? Et donc, elle est restée avec nous. Et on est allé à l'école. Ce qu'on faisait, on vendait un peu tout ce qu'on pouvait trouver dans la maison pour pouvoir manger. Et des fois, quand c'est très compliqué, c'est la nounou. Elle va m'envoyer chez les amis de mon papa. Je les connaissais tous puisqu'ils étaient à la maison régulièrement. Donc, je les connaissais et je connaissais chez la plupart d'entre eux. Donc, j'arrive et puis je vais demander de l'argent. J'envoie, c'est la nounou qui m'envoie, c'est la tante qui m'envoie. Elle dit de venir. Et donc, parfois, j'avais 1000 francs, j'avais 500 francs, j'avais 2500. Ça dépendait des jours et ça dépendait du tonton. Et comme ça, doucement, la fin de l'année scolaire, et donc, on décide comme ça de rentrer chez nous. Donc, la nounou, ensemble, on a trouvé l'idée géniale de vendre ce qui était vendable dans la maison. Et puis, voilà, on va fermer la porte et puis on va partir. D'accord? Parce qu'on ne pouvait pas vivre comme ça. Et c'est comme ça que, petit à petit, on a commencé à envoyer les frères et les sœurs, chacun chez sa maman. C'était un moment terrible. D'accord? Une famille comme ça qui était réunie. Pour rappel, le vieux, notre papa, voulait réunir tous ses enfants. Comme on était de mères différentes, réunir tous ses enfants pour pouvoir leur enseigner sa vision du monde. Et c'est comme ça que ce malheur-là est venu briser le rêve de mon papa. Parce que c'était un rêve qui lui coûtait vraiment cher. Réunir tous ses enfants, au total 11, autour de lui, et puis leur enseigner ses valeurs, les valeurs auxquelles il croit de la vie. Et c'est comme ça qu'on a été dispersés, mes frères, mes soeurs et moi. Alors, moi, l'histoire ne s'est pas terminée là. À un moment donné, je suis revenu à Korogo chez un ami de mon papa pour espérer que l'ami de mon papa allait me remettre à l'école, par exemple. Et là, ça a été compliqué. Lui aussi, ça n'allait pas trop bien chez lui. Malgré sa bonne volonté, le salaire ne suffisait pas pour le mois. Quand on démarre le mois comme ça, du début du mois aux alentours du 15, après le 15, 20, ça devenait compliqué jusqu'à la fin. Et là, il arrivait que mes petits camarades et moi, on partait au camp militaire. Et puis au camp militaire, les militaires, il y a certains qui n'aiment pas laver leurs bottillons. C'est les grosses marmites comme ça qui leur servaient d'assiette comme ça. Et puis là, on lave ça et puis eux, ils nous donnent le reste de leur nourriture. En fait, j'ai mené une vie qui était pratiquement et très proche de la mendicité. Quelque chose que je ne peux pas souhaiter à l'enfant de mon pire ennemi. D'accord? Et donc, c'est comme ça que depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à réfléchir à une solution. Comment faire pour que si quelque chose comme ce qui est arrivé à mon papa m'arrivait, ma famille ne serait pas dans la situation dans laquelle nous, on s'est retrouvés à cette époque. Alors chez nous, on dit, celui qui a vu le lion et qui est en train de courir,
et celui à qui on a dit un lion arrive et il est en train de courir, les deux n'ont pas la même vitesse. D'accord? Donc, moi, j'ai perdu complètement confiance à l'emploi rémunéré. Alors, je n'ai pas confiance en l'emploi rémunéré et donc, dans les solutions que j'ai toujours recherchées, le marketing relationnel s'est montré à moi. Et quand le marketing relationnel s'est montré à moi, j'ai étudié, j'ai regardé, ça m'a plu et j'ai commencé à prendre très au sérieux pour essayer de comprendre comment ça pouvait répondre à mon besoin qui est de, un jour, même si je ne travaille pas, écoutez, ma famille peut toujours continuer à se nourrir, ma famille peut toujours continuer à manger. Donc ça, c'est mon histoire. D'accord? Et donc, vous voyez, de toutes les raisons, il est connecté à mon histoire. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de clarté. Je la raconte avec beaucoup plus de clarté. Et il est connecté émotionnellement. La peur de mettre ma famille dans des situations bizarres qui est liée à mon passé, quelque chose que j'ai vécu. D'accord? Et puis, lorsque vous l'avez déterminé, ça va vous rendre comme un roc, d'accord? Quelque chose qu'on ne peut pas déplacer. On ne peut pas briser ça. C'est pas possible. Vous devez réussir parce que vous avez un parce que. Parce que dans le marketing relationnel, comme dans tous les métiers, vous allez avoir des défis. Vous allez avoir beaucoup de défis. Et si vous n'avez pas une raison suffisante de tenir, ça sera compliqué. La plus petite des objections, comme celle qu'on connaît tous couramment, est-ce que ce n'est pas un système pyramidal? Ça va vous briser tout de suite, d'accord? Et lorsque vous avez trouvé votre pourquoi et que vous avez bien formulé avec beaucoup de clarté, la troisième étape, c'est de rendre votre pourquoi plus grand que vous-même. Donc, ok, j'espère que c'est là qu'il est. Alors, rendre votre pourquoi plus grand que vous-même. Qu'est-ce que ça signifie? On ne va pas faire un discours long. Vous voyez, vous connaissez mon histoire. Et si je me présente devant vous, d'accord, que je vous dis, voici mon histoire, voici mon enfance, et donc voici ce que je veux éviter à mes enfants. Rejoignez-moi dans mon réseau parce qu'il faut que mes enfants n'aient pas faim demain et que mes enfants ne soient pas dans la détresse si un jour je ne travaille pas. C'est comme si je vous invitais à venir réaliser moi mon pourquoi, à venir réaliser moi mon rêve. Et si vous partez avec un pourquoi comme ça, dehors, personne ne va vous suivre. Personne. Très peu de personnes vont s'associer à vous parce que c'est centré uniquement sur vous. Et donc, vous devez faire en sorte que votre pourquoi, ce que vous avez vécu, ce n'est pas vous seul, c'est un fait de société en général. Donc, rendre votre pourquoi plus grand que vous-même, en fait, c'est au moment où je dis, par exemple, que ce que j'ai vécu dans mon enfance, cette vie proche de la mendicité, je ne souhaite même pas à l'enfant de mon pire ennemi. Donc si aujourd'hui je suis dehors devant vous, c'est parce que je pense qu'il faut qu'on travaille, parce que l'emploi rémunéré n'est pas sûr et quelque chose peut arriver, ne cachons pas cela. Et si ça arrive, vos enfants ne seront pas dans les mêmes circonstances, dans les mêmes situations que je me suis retrouvé lorsque mon papa a perdu son travail. Et donc là, c'est vrai que mon histoire est utilisée, mais vous comprenez l'importance que également ça a pour vous. Si vous êtes en train de dormir sur vos lauriers en vous disant que le salaire c'est génial et que vous allez prendre votre retraite avec, un jour, si vous entendez votre boss vous dire que les affaires ne marchent pas, il veut fermer son entreprise, vous sentez déjà, vous avez déjà des alertes. D'accord? Voilà, donc ça, c'est le pourquoi. Alors le pourquoi, ce pourquoi il n'est pas triste. D'accord? C'est vrai qu'il est connecté à quelque chose de fort et donc un peu, si vous écoutez l'histoire, vous avez l'impression qu'il y a de la tristesse, mais il n'est pas triste du tout. Et il n'est pas obligé d'être comme ça. Le pourquoi peut être quelque chose comme mon papa a fait, ça m'a plu et je veux le faire. Le pourquoi peut être comme les gens ne croient pas en moi, mais je vais leur démontrer qu'ils ont tort. D'accord? Le pourquoi peut être comme c'est fabuleux, c'est génial, je veux perpétuer. Le pourquoi peut être, écoutez, ça a toujours été fantastique et ça ne doit pas s'arrêter à mon niveau.
Le pourquoi, c'est quelque chose de génial, c'est quelque chose qui est connecté à vos émotions, c'est quelque chose qui vous donne de la force. Il faut découvrir votre pourquoi. C'est le premier exercice que vous devez faire dès que vous démarrez cette activité. Si vous avez compris, alors on va pour la prochaine vidéo.